Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Mais avant de commencer, bien sûr, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc pour rappel, BTC, c'est toujours la même direction. Donc mon objectif, c'est pas de venir chercher ce top, d'accord? Parce que je pense qu'il y a peu de chances qu'on va revenir tester le top à partir du prochain move. Je pense qu'il va falloir attendre encore un petit moment. Mais si on peut choper juste un petit B, d'accord? Si je peux choper le petit B, ça me va largement. Donc l'objectif ici, c'est au moins donc d'attendre à la fin de cette structure et de choper le B. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et après, on va voir si ça va être très correctif ou si ça va être très agressif. J'espère que ça va être agressif parce que si c'est correctif, on va être là pendant encore un petit moment. Et donc plutôt de l'achat, d'accord? Donc ma zone est toujours la même. Je reste sur cette zone pour cumuler, d'accord? Donc ça, là, oui, je vais pas attendre de setup. C'est du DCA que je vais faire. Je continue à DCA dans cette zone. Parce que mon objectif, c'est de prendre au moins la correction du drop qu'il a donné précédemment. D'accord? Donc, bien séparer investissement et trading. Trading, il faut avoir une stratégie, il faut être vraiment patient. Il faut avoir un bon money management, un très bon money management et surtout aussi du trading management. D'accord? Donc, savoir rentrer dans un trade, savoir lire une structure, c'est une chose. Savoir aussi quand rentrer dans cette structure, donc la stratégie, mais aussi il faut savoir manager le trade une fois qu'on est dans le trade, une fois qu'on a pris le trade. Parce qu'on a, ils pensent que le plus gros travail à faire, c'est savoir connaître la direction et rentrer dans le trade. Non, c'est clairement pas le plus gros. Car le plus gros et souvent le plus difficile, ça va être une fois qu'on est dans le trade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre ses TP? À quel moment je dois prendre mes TP? Est-ce que je prends tout? Est-ce que je prends une partie? Est-ce que je mets mon break-even? Est-ce que je laisse mon trade tourner? Est-ce que je coupe? Bref, toutes ces décisions qu'il va falloir prendre dans le trade, donc pendant que le trade tourne. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué que de faire juste du DCA et j'oublie. Maintenant, pour le 4 heures, donc on avait dit de chercher un running parce qu'il est venu casser le bas. On a dit de chercher de l'achat qu'on a obtenu. On a même obtenu plus que nécessaire. On voulait un running. Au final, il est venu péter ce top. Et à la cassure du top, on a dit c'est où il donne un expanding. Dans ce cas-là, il va couler directement, il va chuter et revenir péter le bas. Sinon, l'autre possibilité, c'est qu'il commence une nouvelle structure. S'il commence une nouvelle structure, il va falloir qu'il range dans cette zone. D'accord? Et c'est pas ce qu'il nous a donné. D'accord? Donc, la direction ne changeait pas. Que ça soit pour un regular flat, c'était de la vente, un running flat, c'était de la vente, un expanding flat, c'était de la vente. Alors, donc, c'est pour ça que j'avais dit plusieurs fois que de toute façon, Bitcoin, malgré le up qu'il donne ici, je le voyais plutôt baissier et revenir péter le bas. Et j'aurais changé de stratégie, j'aurais changé de vision s'il avait corrigé. D'accord? Là, j'aurais invalidé l'expanding. Mais tant qu'on n'a pas ça, c'est toujours un expanding, d'accord? Donc, ce qu'il fait actuellement me semble plutôt propre encore pour l'expanding, d'accord? L'expanding est toujours bon. Donc, l'objectif, c'est revenir tester ce bas. Jusqu'où? Parce que question qu'on va me poser. Alors ça, c'est impossible à savoir jusqu'où au-delà de ce bas. L'objectif, c'est pour répéter ce bas-là, d'accord? Maintenant, jusqu'où il peut couler, il peut revenir tester les 15 000, les 14 000, les 13 000. On peut pas savoir ça. Donc, si je prends de la vente dans ce move, à la cassure du bas, je vais prendre une bonne partie des TP et je mets le reste en break-even. Pourquoi je ne coupe pas tout? Parce que vu que je ne sais pas jusqu'où il peut couler, j'ai pas envie de louper le reste du move. D'accord? Donc, je laisse une partie, je laisse un billet au cas où il décide de continuer à couler. Et si il se retourne à ce moment-là, bon bah j'ai pris des profits dans cette zone et j'ai mis le reste en break-even. Donc c'est important de sécuriser le move. Maintenant, en 1 heure,
sur cette structure, pour le moment, il a l'air d'être en train de donner un flag. Donc, s'il continue un flag ici, un peu ce qu'il a donné là, mais sur une plus grosse time frame, de toute façon, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. J'attends la cassure de la trend et j'attends une correction ou un flag. Et pour le moment, ça y ressemble, donc je cherche de la vente tant qu'il continue à me donner un flag comme ça, tant qu'il ne retrace pas avec une grosse impulsion dans l'autre sens. Si ça reste en flag ici, je continue à chercher encore de la vente. Ok, il n'est pas obligé de couler d'un coup, ça peut être d'un coup, ça peut être encore un mouvement très correctif. D'accord, donc toujours baissier, revenir tester le bas, donc ça va pas changer, et le ETH aussi. ETH, on avait dit, donc le A, le B, tant que le B ne casse pas le point de départ du A, on cherche de l'achat jusqu'au top, au moins revenir tag le top, c'est exactement ce qu'il a fait, il est venu tag le top, et après de la vente, d'accord? Donc là, il a l'air d'être en train de donner un petit flag, c'est trop tôt encore, mais oui, s'il continue un flag dans cette zone, l'objectif c'est de revenir finir, donc terminer ce fameux regular flat. Après, jusqu'où il peut couler, encore une fois, même chose, hein, on peut pas le savoir. Déjà, l'objectif c'est ce bas-là, et au-delà de ce bas, bah, il faut juste mettre le reste en BE. Pour la grosse structure ici, on répète la même chose que là. Donc j'ai eu l'impulsion, je suis en train d'avoir le B. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, bah, même chose, je cherche de l'achat jusqu'à ce top. D'accord? Maintenant, il peut très bien continuer à ramper doucement et venir péter le bas. S'il vient péter le bas, là, on va le traiter comme le Bitcoin. Donc, ça va être un running au lieu d'un regular flat. La direction, ça sera aussi de l'achat, mais on visera pas ce top, contrairement au regular. Et le running, c'est une structure de continuation. Donc, ça sera plutôt de la baisse pour ETH. D'accord? Donc, ça aussi, il faut bien le garder en tête. Contrairement à un regular où ça peut ressembler à un regular au début et enchaîner une nouvelle structure, un running, c'est un running. Un running, c'est une continuation. Donc, s'il vient péter le bas, on ira pour de la baisse après avoir validé le C. D'accord? Donc, la direction du coup sur du daily, c'est déjà viser celui-là. Alors, déjà viser ce move, voir s'il donne un regular flat pour de la vente ou s'il va donner un running flat pour de la vente. Running augmente les probabilités de vente. Un regular, on aura toujours une chance au moins d'avoir une continuation. Ensuite, BNB. Donc BNB, ma direction, c'est revenir tester ce bas-là pour le plus gros move, pour un regular flat ici. Donc là, on avait dit de chercher de la vente pour une correction qu'on a obtenue. Ensuite, on a dit de chercher de l'achat pour revenir tester le top qu'on a obtenu. Et à partir de là, on a dit c'est où il vient péter ce bas, où il donne une plus grosse correction. D'accord? Et pour le moment, on part pour revenir péter le bas. Ok, et 4 heures, là, on a validé pour moi l'expanding ici. Donc, on a dit buy pour un running. Et s'il vient péter ce top, donc même analyse que le Bitcoin, si c'est un expanding, il viendra couler directement péter ce bas. Si c'est une nouvelle structure, il va corriger dans cette zone. Et là, clairement, il a donné donc que des bas de plus en plus bas. Il a coulé ensuite. Et là, pour moi, c'est l'expanding est validé. D'accord? Donc, à partir de maintenant, on peut avoir une structure corrective et encore de la vente. Parce que tel quel, sauf s'il me donne vraiment un gros retournement, donc il corrige la moitié de ce move. Mais tant qu'on n'a pas ça, l'objectif, c'est revenir péter ce bas. D'accord? Pour terminer un regular flat. Est-ce qu'on peut avoir un plus gros flat? Oui, mais comme je viens de le dire, il va falloir qu'il corrige plus de la moitié du drop qu'il a donné. On en est vraiment très loin. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. On a notre objectif, on se concentre sur cet objectif. Et au-delà de ça, une fois l'objectif atteint, on verra la suite au fur et à mesure. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!